Vision du ciel. Il est temps que tous les cœurs reviennent à Jésus-Christ, car il revient bientôt. Bonjour, bienvenue sur Vision du ciel TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Et nous allons parler donc de la sanctification. Frères et sœurs, beaucoup des enfants de Dieu entendent souvent dans des prédications la sanctification. Mais en réalité, c'est quoi la sanctification? Donc, qu'est-ce que c'est la sanctification? Nous allons lire dans Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Frères et sœurs, ce passage de Lévitique 19 nous enseigne que Dieu est saint. Il ne se mélange pas, il est unique. Alors, le verbe se sanctifier vient d'un mot hébreu qui veut dire, qui se prononce Kodesh, qui signifie se mettre à part, se séparer, se purifier. Donc, on peut dire que la sanctification nous parle de la séparation d'avec le péché ou de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la sanctification peut aussi être comme étant la volonté de Dieu pour tous les croyants, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, la Bible nous dit « Parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui a aussi donné son Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout cela, c'est un appel que Dieu adresse à tout homme sur terre de vivre dans la sanctification. Donc la sanctification, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour tous les croyants. Alors, on va tous se poser la question. On nous parle de la sanctification, alors pourquoi se sanctifier? Quelle est la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier? Alors, nous avons 4 raisons qui nous demandent de nous sanctifier. Premièrement, parce que Dieu est saint. Nous devons nous sanctifier parce que Dieu est saint. Nous pouvons le lire dans Lévitique 19, 1 à 2 et 1 Pierre 1 à 16. La Bible nous dit, selon ce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Frères et sœurs, soyons saints car notre Elohim, notre Dieu, il est saint. Deuxièmement, parce que c'est la volonté de Dieu pour tout homme. 1 Thessaloniciens 4, 3, la Bible nous dit « Parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication. » Donc,
Nous devons nous sanctifier parce que c'est la volonté de Dieu pour tout homme. Troisièmement, pour voir le Seigneur, pour marcher avec lui dans le quotidien. D'après Matthieu 5, 8, il est écrit « Bénissons ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Bénissons ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Et Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, nous devons nous sanctifier pour voir le Seigneur, pour voir Yehoshua, pour voir notre Dieu, pour passer l'éternité avec lui et pour vivre dans sa présence. Frères et sœurs, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Cette grâce, oh, alléluia. Quatrièmement, pour être enlevé lors du retour de Jésus. Donc nous devons nous sanctifier, c'est pour être enlevé lors du retour de Jésus, car il revient chercher une église sainte, c'est-à-dire des personnes qui marchent dans la sanctification. Selon Éphésiens 5, 25 à 27, la Bible nous dit « Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. » Oh, frères et sœurs, nous devons nous sanctifier parce que un jour, nous devons passer l'éternité avec lui. Nous devons être enlevés à la rencontre de notre Yeshua dans les airs. C'est très important, la vie de sanctification. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Il y a combien de types de sanctification? Donc, nous allons parler des différents types de sanctification. Les Écritures nous parlent des 3 types de sanctification. Alors, donc nous avons la sanctification de l'esprit ou la justification. Nous pouvons lire premièrement dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Hébreux 10, 10 à 15 nous dit « Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, à savoir par l'offrande du corps de Jésus-Christ qui a été faite une fois pour toutes. De plus, tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Frères et sœurs, ce niveau de sanctification, donc la sanctification de l'esprit ou la justification, ne dépend pas de nous. Nous entrons en possession de cette sanctification à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Cette sanctification a lieu lors de la nouvelle naissance, donc la naissance d'en haut. Dieu nous a déclarés saints grâce au sacrifice de son Fils. En effet, la justification provient de la grâce. Donc nous pouvons aussi le lire dans Tite, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il est écrit « Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés
non par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Frères et sœurs, la deuxième sanctification, c'est la sanctification de l'âme, ou la sanctification tout court, donc la sanctification de tous les jours. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, la Bible nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et il l'enferma et mit les sceaux sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent, à qui l'autorité de juger fut donnée. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yeshua, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de puissance sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent et se répandirent à la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu, mais Elohim, fit descendre un feu du ciel, les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Donc, frères et sœurs, dans ce deuxième type de sanctification appelé sanctification de l'âme, selon le texte que nous venons de lire, nous comprenons que chaque chrétien doit fournir un effort en se servant quotidiennement de la parole de Dieu et de la prière pour se maintenir dans la sanctification tous les jours. Donc, la sanctification de l'âme, c'est cette sanctification qui nous pousse à se maintenir dans la sainteté. Fuir le péché, fuir le mensonge, fuir le diable, fuir tout ce qui est négatif, tout ce qui t'attire dans la masturbation, dans le mensonge, dans la tromperie, dans tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Car nous savons que le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vivons dans la sanctification, parce que sans la sanctification,
personne ne pourra voir le Seigneur. La sanctification, c'est la clé qui nous maintient dans la présence de Dieu. C'est la clé qui facilite même notre liberté dans la prière, qui facilite même l'exaucement. Et quand nous vivons dans la sanctification, nous attirons les regards de Dieu sur nous. Et le Seigneur ne peut pas oublier, ne peut pas t'oublier. Il t'écoute parce que les prières des justes atteignent les oreilles de notre Dieu facilement. La sanctification attire aussi la présence de Dieu. Donc la troisième sanctification, c'est la sanctification du corps ou la glorification. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47, il est écrit: il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et il ressuscitera incorruptible. Il est sémé en déshonneur, il ressuscite glorieux. Il est sémé en faiblesse, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le premier Adam et le dernier Adam. Excusez-moi, donc il y a aussi un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait en âme vivante et le dernier Adam en esprit vivant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis vient ce qui est spirituel. Le premier homme, étant de la terre, est tiré de la poussière. Mais le second homme, à savoir le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Oh! Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici donc ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptiblement. Nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Odesh, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Frères et sœurs, selon le texte que nous venons de lire, il s'agit de l'incorruptibilité totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque nous serons auprès du Seigneur, c'est Christ qui l'accomplira pour nous lors de son retour pour prendre son Église. Et pour vivre ce dernier niveau de sanctification, on a besoin de persévérer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Selon Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21 et Romains 8, le verset 23. Tant que tu vis dans la sanctification, tu attireras la présence de Dieu dans ta vie parce que tu portes sa nature. Car votre Dieu est saint, soyez aussi saints comme notre Dieu est saint. Que le Seigneur
nous bénisse abondamment. Amen. Prochainement, nous allons continuer dans ce même message, donc de la sanctification. Nous parlerons de la sanctification de l'âme de façon un peu plus détaillée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Les cieux, soyez bien.